Bien bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Road to Playdolin, j'espère que vous êtes toutes et tous super bien aujourd'hui. C'est un grand jour, et pourquoi? Comme vous le savez, donc j'ai passé le BIA cette année, mais donc nous, l'Académie de Versailles, de Créteil, etc., on a eu les résultats après tout le monde, on les a pas eu sur internet, comme c'était le cas par exemple pour l'Académie de Rennes ou même pour les autres, ils ont pu avoir leurs résultats sur internet. Sauf que nous, du coup, on a reçu ça par courrier, pardon. Donc j'ai reçu ça ce midi. Donc on a le relevé de notes. Tac. Et le Graal. Je suis super content, mais genre vraiment, je suis super content. Voilà, donc j'ai obtenu le BIA, Bon, bien sûr, c'est pas le diplôme de fou, mais c'est le premier diplôme dans l'univers aéronautique. Je suis plutôt très content de moi-même puisque je l'ai fait en candidat libre, si vous voulez, donc j'étais pas dans un aéroclub ou quoi que ce soit, même dans une école pour suivre les cours. Pour tout vous dire, j'ai vraiment tout fait grâce à ce livre. D'ailleurs, je vous le recommande. Formation à l'aéronautique, donc ça prépare LAP, PPL et BIA surtout. Donc ce livre-là, ça a été ma petite bible pour ma préparation. Que ce soit pour le concours prépa TPL, ENAC, et puis du coup pour le BIA. Donc franchement, je remercie Christopher Poiseau. Donc voilà, je suis plutôt content. J'ai eu la mention bien. Je sais pas si on va réussir à la voir. Tac, ouais, c'est ici. Mention bien. Et pour vous dire, là, à un point, j'aurais pu avoir la mention très bien. C'est ça que j'ai en travers de la gorge. Un peu comme le concours ATPL où j'ai échoué à 1,25 aux écrits sur le bloc scientifique, pardon. Donc voilà. Petit récap. Du coup, j'en ai tiré des aspects positifs et des aspects négatifs. Bien sûr, on s'améliore toujours, l'objectif. Du coup, en météo et aérologie, j'ai eu 16 sur 20. Aérodynamique, c'est là où ça a vraiment prêché, mais fort. Aérostatique, principe de vol, j'ai eu que 10 sur 20 et je pensais réellement avoir fait mieux que ça. J'étais vraiment surpris. Putain, j'étais vraiment dégoûté. Parce que c'est réellement ça qui a tiré ma moyenne vers le bas, puisque j'ai eu 15 de moyenne sur le BIA. Études des aéronefs et engins spatiaux, j'ai eu 16. Navigation, réglementation, je pensais aussi avoir mieux, j'ai eu 13. Et histoire, là par contre c'était une surprise, parce que je pensais vraiment pas m'être foiré, mais je pensais pas non plus avoir 16, je pensais avoir un 14, un truc comme ça, bon j'ai eu 16. Et donc du coup j'ai pris l'épreuve facultative, et je suis hyper déçu de moi-même, j'ai eu que 14 sur 20. Je pensais réellement avoir eu 16, 17. Enfin bon, j'ai eu une bonne surprise et 2-3 mauvaises surprises. Sinon du coup, décision du jury, mention bien. 15 sur 20. Du coup, ça s'est joué à un point pour avoir la mention très bien. Je suis assez deg pour ça, mais bon, je suis très 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 content pour le Graal du BIA, brevet d'initiation aéronautique. Et enfin bon, ça fait plaisir. J'en ferai d'ailleurs un petit post sur Insta, histoire d'immortaliser le moment, et comme ça, quand je reviendrai d'ici 2-3 ans sur mon profil Insta, ça me rappelle des souvenirs. Du coup, on va le garder dans sa pochette pour le bien conserver. Et puis voilà, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, la journée, bien sûr, le débrief. En même temps, la durée. Tac. Aujourd'hui. D'ailleurs, on est le 10-11, du coup, on est mardi. Toute la matinée, on a eu de la physique, de dimensions, etc. Avec des problèmes aéronautiques. On a eu que des problèmes avec des avions, etc. Calcul de dérive, enfin voilà. Et l'après-midi, du coup, on a eu MCP analyse et géométrie.
Du coup, la semaine prochaine, on aura un ODS en analyse MCP, donc c'est mon option, et analyse tronc commun. Donc on aura ça mardi MCP et tronc commun, on aura ça vendredi en ligne. Donc ils nous ont très clairement dit que vous n'êtes pas en vacances. Les sujets seront plus durs puisque vous avez tout à votre disposition, vous avez tous vos cours, tous vos TD, etc. Et puis voilà. De toute façon, on s'y prépare bien. J'aimerais vraiment conserver cette moyenne que j'ai en maths. Pour l'instant, j'ai eu qu'une note, mais j'ai eu 20. Et j'aimerais sortir avec un 20 de moyenne sur le semestre en mathématiques. Sachant que là, du coup, on approche vraiment la fin. Donc, normalement, on n'a pas de DS 2 semaines avant les vacances de décembre. Et donc, la semaine qui suit la rentrée, qui est durant la période de rentrée, pardon. J'ai un peu de mal ce soir. Et B, ça va être full partiel. On va bien crever comme il faut. Parce que visiblement, je pensais moi qu'on avait fait entre guillemets le plus dur avec une période où on avait 2 DS dans une même journée, un DS dans la semaine. Enfin voilà, c'était intense. Alors là, apparemment, on va avoir ça matin et après-midi pendant une semaine pour chaque matière. Donc top, 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 top. Très clairement, ces vacances vont se transformer en full révision. Ça bougera absolument pas. Je comptais rentrer bien sûr chez mes parents, je pense 2-3 jours grand maximum, et puis je reviendrai ici pour taffer, il n'y a pas le choix. Même je trouve c'est énorme 2-3 jours, tout ce qu'on peut faire en 2-3 jours. Puis on verra après d'ici là la situation, si elle s'améliore ou pas. Donc pour l'instant, on aurait trouvé un vaccin, donc il faut qu'il passe la phase 3, etc. Donc prometteur. Pour l'avenir, en tous les cas, j'espère que cette histoire, ça va se terminer, l'histoire de Covid, vu que ça freine pour tout. Enfin voilà, du coup demain, le 11 novembre, on n'a pas cours, jour férié bien sûr. Et et puis voilà. Et puis voilà. Donc putain, en plus c'était mon meilleur jour, mercredi, c'est là où il y a full mathématiques dans la journée. Le matin on a de la géo et l'après-midi on a de l'analyse. Du coup ça on en profitera pour bien avancer sur l'analyse MCP et puis voilà. En tous les cas, bougez pas très bientôt, donc c'est-à-dire d'ici 2 jours, je vous balancerai une info, vu que là je participe à un hackathon. Et je vous dirai lequel, pardon. Et puis voilà. En tous les cas, moi je suis super content, j'ai mon petit BIA au chaud. Du coup, je sais pas encore où est-ce que et comment je vais faire mon heure de vol. Où est-ce que, parce que j'ai la possibilité soit de le faire ici, donc sur Paris, soit de le faire à la Casa, donc à Rennes. Et puis voilà. Et puis comment, donc j'essaie de me informer un peu de mon côté auprès d'anciens, des personnes qui ont déjà passé le BIA et qui ont déjà eu leur heure de vol. Enfin voilà. En tous les cas, j'espère que ça a été une très bonne journée pour vous. J'imagine que tous ceux qui habitent dans l'académie de Versailles ont pu avoir d'ores et déjà leurs résultats. Et félicitations d'ailleurs à toutes les personnes qui ont pu avoir leur BIA. Puis donc la voiture est en marche. L'histoire est en marche, je ne sais pas. Mais l'aventure, ça y commence vraiment. C'est le premier diplôme. Ça fait quelque chose quand même, c'est le BIA. Et puis voilà. Du coup, je suis en train de me chauffer pour faire le CAEA, pour enseigner. Ça peut être une très belle expérience, je pense. C'est quelque chose qui me tient à cœur, très clairement. De pouvoir transmettre des connaissances sur le héros. Voilà, donc la vidéo commence à se faire longue. On se dit à demain. Sur ce, passez une excellente soirée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner. Et bonne soirée. En tous les cas, moi je suis super happy. Et puis on va prendre ça en photo. Et puis voilà. D'ailleurs, si vous savez qui souhaiterait me rejoindre sur Insta, c'est Road to Pilote de ligne, tout en minuscule. Puis normalement, vous trouvez ma petite tête sur la photo de profil. Voilà. Sur ce, amis, passez une excellente soirée et à demain. Ciao.